Selon les associations de la société civile du Sud Kivu, précisément à Uvira, ils alertent en nous informant que dans moins de 24-48 heures, il y a eu presque 20 morts à Uvira et plus de 500 personnes tuées pendant cette période de 6 mois. Qui en est l'auteur? L'insécurité dont on acquise les Wazalendo et les autres porteurs d'armes. La CESAC veut-elle totalement suspendre TikTok ou comment? À cause du nom de Corneille Nangaa. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 6 du mois d'août 2026. Nous vous demandons de liker, de partager. Si c'est votre première fois que vous vous connectez à nous, aidez-nous à nous rendre cette communauté grande. Alors, parlons un peu de cette histoire de la CESAC. Vous connaissez qu'en République démocratique du Congo, il y a une agence qui s'appelle l'Autorité de régulation des médias. Et elle est conduite par un certain Christian Bosembe, qui s'est illustré dans ses folies de tout le jour et de tout le temps à faire des sorties qui chaque fois elles sont scandaleuses. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'il y a des sorties au niveau médiatique, au niveau des autorités congolaises, ça fait toujours des scandales. Ils prennent des décisions qui sont considérées comme des décisions populistes au lieu d'être des décisions politiques qui doivent gouverner ou bien gérer la cité ou le peuple. En date, c'est lors de son intervention dans un débat intellectuel au niveau du Parlement des étudiants. Une plateforme qui s'est illustrée dans des débats purement intellectuels et des débats constructifs, épanouissantes et qui amènent beaucoup des idées innovatrices. Et c'est dans ce sens-là que Bosembe, Christian, il se retrouve et il lance des pics et il dit des choses. Il dit, il dit qu'il faut fermer TikTok. Pourquoi? Puisque selon lui, TikTok permet à ce que Corneille Nangaa ait un compte. Et que pour lui, le genre de, le membre du M23 ne se cache plus, leur communicateur, ils se disent ouvertement. Bon, d'abord, est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo autorise-t-elle la liberté de l'expression? La liberté de l'expression, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution congolaise à son article 23. Elle stipule que toute personne peut exprimer ses opinions et convictions, notamment par la parole, l'écrit et les images, sous réserve de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs, je cite. Et l'article 24 de la même Constitution dit elle garantit également le droit à l'information et à la liberté de communication. Alors, TikTok, c'est une plateforme parmi tant d'autres, une plateforme du réseau, sur le réseau social, une plateforme du fameux réseau qui sont, on appelle les réseaux sociaux. Notamment, il n'y a pas seulement TikTok, il y a WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, il y a pas mal, il y en a plein. Il y en a plein. Mais dire qu'on va s'attaquer à TikTok puisque selon Kinshasa, le représentant ou bien le chef de la rébellion a un compte TikTok, c'est une usurpation et c'est quelque chose anticonstitutionnel. Puisqu'elle va au-delà de la Constitution, elle va contre la Constitution et contre la loi congolaise. Donc Christian Bosembe veut priver à toute la population congolaise le droit d'être informée, d'être instruit, de commercer, d'exercer leur travail à cause de ça. TikTok n'a pas été créé ou il n'est pas fait pour promouvoir le Corneille Nangaa. Sur TikTok, on fait tout. Et notamment, ces plateformes ont d'abord été créées pour faciliter les échanges entre les communautés et les échanges entre la société. Seulement, en République démocratique du Congo, les gens utilisent peut-être la plateforme très mal, mais c'est d'abord un marché. C'est comme toutes ces plateformes-là, Facebook, c'est un grand marché qui regorge plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées.
TikTok, il va au-delà de 10 milliards de personnes qui sont connectées. Et si nous devons prendre les cas de la République démocratique du Congo, on a presque 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. Les dernières statistiques font état de 128 millions de âmes vivantes. Les M23 ne représentent même pas les 10% de la population. Ce n'est même pas les 2% de la population. Donc Bossembe veut priver 99% de la population de ce droit à cause de 0,5% de la population. Il n'y a même pas la cohérence. Ceci manifeste l'échec du gouvernement de la République démocratique du Congo d'assumer sa sécurité. Ceci manifeste l'échec de la République démocratique du Congo de pouvoir donner la bonne information au peuple. S'il donnait la bonne information à la population n'allait pas chercher à savoir. Et aussi longtemps, d'abord, excusez, Bossembe a commencé au début, c'était lorsque Goma est tombé, il ne faut pas citer les noms de Goma. Si vous dites seulement Goma dans votre chaîne, on ferme. C'était ça et il s'est illustré comme un garçon, je ne sais pas, perdu là. Il a dit aux gens que si vous citez seulement les noms de Goma. Donc on a commencé d'abord à bannir Goma des dictionnaires congolais et que Goma est en République démocratique du Congo. Là, ce n'était même pas, Kabila n'était même pas à Goma. Plus tard, Bossembe est revenu pour dire que celui qui va citer les noms de Joseph Kabila, un ancien président de la République, un sénateur à vie, et puis il s'est rétracté. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. La RTNC, elle s'est illustrée en présentant tout le chef de l'État de la République démocratique du Congo depuis 1960 à nos jours, mais quand ils sont arrivés à la place de Joseph Kabila, ils ont sauté. Vous comprenez? Donc, le média de la République démocratique du Congo, ils veulent jouer à la désinformation du peuple congolais. Ils veulent priver la population congolaise de leur droit de communiquer, d'être informés, d'être aussi... Nanga, ils font partie de l'histoire de la République démocratique du Congo qu'on ne peut pas effacer. Comme Félix fait partie de l'histoire de la République démocratique du Congo, malgré que c'est une histoire sombre, c'est une page noire de la République, mais il fait partie. Alors s'il doit se mettre là et s'il doit dire que non, à cause de Nanga, il faut fermer les TikTok, alors il ne comprend pas. Bon, il y a des gens qui sont connectés juste pour des questions culturelles. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Nanga? Est-ce que les histoires de Nanga là, ils occupent 24 sur 24 la toile? Si vous avez des bons programmes, si vous avez... D'ailleurs, c'est le gouvernement de Kinshasa qui a des milliers de dollars qu'il met dans ces histoires de communication. Si vous dites que vous allez suspendre TikTok, ne suspendez pas seulement TikTok. Puisque si vous suspendez TikTok, on va rester sur YouTube. Il va se connecter sur YouTube. Si vous suspendez YouTube, il va se connecter sur Facebook. Si vous suspendez Facebook, il va être sur WhatsApp. Et le message de Onanga qui passe sur WhatsApp. Et son compte sur WhatsApp. Est-ce qu'on a besoin d'être en République démocratique du Congo pour avoir un compte TikTok ouvert en République démocratique du Congo ou bien avoir un compte WhatsApp en République démocratique du Congo? C'est comme si il ne comprend rien de ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont connectés sur les réseaux sociaux pour question de business. Donc tu veux priver les gens de leur travail. Déjà, vous, votre gouvernement, n'est pas à mesure de produire et donner du travail. Ni à la jeunesse, ni à quoi. Vous avez demandé aux jeunes de pouvoir s'autoprendre en charge d'entreprendre. Et les réseaux sociaux est l'une des moyens par lesquels tout le monde entreprend. C'est par les réseaux sociaux qui font des mails, qu'ils envoient, qui cherchent les commandes, qui cherchent la marchandise, qui suivent leurs produits, qui savent quand est-ce que ça va venir, ils discutent avec leurs fournisseurs et tout ça et tout ça. Je ne sais pas. Je vais juste prendre un petit exemple. J'ai une petite entreprise dans le domaine du tourisme. Mais tout ce que je fais est connecté à YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et WhatsApp. Puisque, pour les gens qui connaissent, quand tu fais un prospect ou bien tu postes quelque chose, tu dois le partager dans tes groupes, tu dois chercher tes clients à gauche comme à droite, tu dois parler, tu dois toujours faire des promotions de tel endroit, de tel ceci, de tel... Alors maintenant, quelqu'un qui est à Kinshasa et une autre personne qui est aux USA, il veut se trouver, par exemple, un hôtel. S'il me demande et que je dois lui présenter ce que moi j'ai trouvé comme meilleur produit, je lui propose ça.
et je lui fais un plan de ceci pour son tourisme. Maintenant, quand toi, tu vas fermer les réseaux sociaux là, tu ne vois pas que tu fais d'abord un manque à gagner pour des gens qui sont connectés dans le business. Bosembe a quel problème même? Chaque fois que Bosembe veut faire des beaux yeux à Félix, il fait des bêtises. Et il n'est pas le seul. C'est tout le monde dans ce gouvernement. Vous avez vu l'autre qui fait des bêtises, sa ministre de jeunesse là. Les réseaux sociaux sont d'abord, ce sont d'abord le marché. C'est vous qui avez traduit ça à vos histoires de danse et tout ça. C'est d'abord le lieu où les expériences échangent, le marché et tout ça. Le peuple est aussi mis à jour de ce qui se passe dans le monde. Donc, en fait, ils veulent nous amener à l'époque des années 80 où c'est l'IDPS qui détenait le mensonge du monopole du mensonge et venait mentir aux gens. Non. Bosembe, tu ne vas pas arriver dans cet exercice-là. Si tu te permets de dire que vous allez faire le shutdown, d'abord, c'est Félix qui va t'interdire. Félix lui-même a 4 comptes TikTok. Félix a 4 comptes TikTok. Il a 13 comptes Instagram. Et plutôt Twitter. Il a, communément appelé X. Il a lui-même, Félix, il a, je ne sais pas, 5 comptes Instagram. Bon, il n'y a personne qui aime les réseaux sociaux comme Félix. Il a 10 comptes Facebook. Donc c'est d'abord... Tu combats d'abord ton premier ennemi, c'est Félix. Tu n'as pas suivi l'autre fois. Il a dit, ah, c'est toi que j'ai suivi sur TikTok là. Ah, oui, oui. Tu n'as pas vu sa femme Yakechou qui vient dire, bonjour TikTok. Ça c'est mon compte ici, TikTok. Abonnez-vous, like. Tu n'as pas suivi ça. D'abord, ce sont eux qui vont te faire la guerre. Le premier à te faire la guerre. Si tu prives à Yakechou son TikTok là, tu prives à Félidjo son TikTok là, tu vas avoir, Takushaou là, tu vas avoir un problème avec eux. En réalité, je pense que tellement qu'ils échouent ce qu'ils doivent faire, et tellement qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, l'unique service de renseignement qu'ils ont, c'est la toile. Qui insulte, qui dit... C'est ça leur problème. En fait, ils veulent que nous tous sur la toile, qu'on acclame Félix. Qu'on dise... Et tout ça, ils ont peur, puisque les réseaux sociaux sortent des vérités qu'eux, ils cachent. Par exemple, James Kabarebe nous a dit que c'est Kagame qui a introduit Félix dans des salons internationaux. C'est lui qui l'a amené même lui faire voir comment on discute. Donc Félix ne connaissait rien. C'est Kagame qui l'a amené. Et après, donc Félix est déjà... Nous t'as présenté au contact. C'est ce qu'il a fait à Kagame. Et c'est pourquoi Bosembe a peur que l'on apprenne des choses comme cela. Nous allons savoir arriver à la source, comprendre leurs problèmes. Le nœud du problème, c'est quoi? Même si tu caches. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Sud Kivu? Selon les associations de société civile, la cité d'Ouvira enregistre en 48 heures 20 cas de mort. À Ouvira, à Kiliba, à Kilibula, un peu partout là. Et dans la plupart des cas, on accuse toujours le Wazalendo, le Wazachou d'être les auteurs de ce qui se passe. Aujourd'hui, 6 mois après les retraits des troupes de l'AFC, nous sommes, depuis le mois de janvier, nous sommes en train d'aller à 7 mois, on estime à plus de 500 décès. Ce n'est pas l'AFC Barème 23 ni les Turanais qui les tuent, mais c'est les forces gouvernementales et les Wazalendo qui sont là. Je n'ai pas encore vu un seul bureau de droits de l'homme. Je n'ai pas encore vu les ONG de défense des droits de l'homme faire ces rapports-là. 500 morts. Ce ne sont pas les ADF qui tuent. 500 morts. Ce n'est pas l'AFC Barème 23 qui tue, mais les Wazalendo et le gouvernement. Mais là, on n'en parle pas. Ce ne sont pas des morts. Et le gouvernement ne peut même pas punir ceux qui le font. Et Mouyaya ne peut pas faire de communiqué pour ça. Et le bureau de droits de l'homme ne peut pas faire de rapport pour ça. Et personne ne peut en parler, dire qu'à Ouvira, c'est tellement grave. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire 500 personnes? Cela veut dire, chez village, tu vas vendre 500. Et puis c'est vous qui criez la génocoste. Les 500 personnes tuées à... On parle seulement de la cité d'Ouvira. On ne parle pas d'ailleurs, à Ouvira seulement. Aujourd'hui, on estime à plus de 500.
Batubazo Koufa, Boutuna Moï. Et on le tue pourquoi? Le téléphone, on le tue, donne-moi ta chèvre, et donne-moi cette assiette. Le cause le plus direct, l'insécurité par le Ouazalendo, puisqu'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas formés. Et tout ça, nous vous avons dit que le fait que Félix donne des armes aux civils et qu'il ne les paye pas, il est en train de nous tuer. Félix tue 500 personnes à Uvira et personne ne parle. Si c'était à l'époque de Kabila qui tue, une seule personne est décédée, Kabila aussi ça va congolais. Ah ouais, Félix a silisi yemoko na Uvira kakana. Uvira pamba Félix a silisi 500. Ceux qui tozu tobakisi à Lubero, tobakisi à Adef, na tobakisi à Bunia. Félix a bomi batu combien na Congo? Combien de bateaux Félix a zoboma chaque jour? Puisque vous n'avez pas fait la part des choses entre les soldats qui tuent et le bavire des civils, des bandits armés et l'institution présidence. Vous attachez tout ce qui s'est passé à la personne de Joseph Kabila. Et c'est comme ça qu'on attache tout aujourd'hui. Félix est le meurtrier numéro 1 de la population d'Uvira. Et c'est cette même population qui l'acclame, cette même population qui l'appuie, c'est celle qu'elle tue. Cette même population qui a donné sa jeunesse pour la défendre, celle qui la tue. Et ceux qui meurent, ce sont des enfants, des femmes, des mamans et de vieillards. Pour quelle raison? Puisque les soldats de Félix ont faim, ils ont besoin de manger. Et quand ils demandent leur téléphone, ils vous demandent le téléphone, vous ne voulez pas, ils vous tuent. Cette situation va pousser la population à dire non, M23, venez nous sécuriser ici. Ces gens nous dérangent. Il y a là les FRDC, il y a les Burundais, il y a les FDLR, il y a aussi des mercenaires tout autour. Il y a les Wazachou, il y a les Imbonera Kore du Bujumbura, les forces du progrès burundais. Ils sont aussi là. Mais imaginez-vous que l'on tue tout le jour. Et aujourd'hui, le chiffre est arrivé à 5. Quelle insécurité! Quelle insécurité dans la partie gouvernementale! Et c'est vous qui êtes en train de nous dire ici que les Ouazalendo sont des compatriotes qui tuent leurs propres compatriotes. Et des compatriotes comme Félix. Félix donne les armes aux Ouazalendo et les Ouazalendo donnent de la mort à la population congolaise. Donc, c'est-à-dire, Félix achète la mort et nous la donne, nous, la population congolaise. En un mot, Félix tue les Congolais. Je ne sais pas, on lui a demandé combien de tonnes de sang pour cela. Là, je ne parle que seulement d'Uvira. Uvira, 500 personnes, plus de 500. Si on comptabilise, ça va faire 1000. Mais il n'y a pas des autres. Je n'ai pas vu UN, je n'ai pas vu HDHI, je n'ai pas vu Human Rights Watch. Non, 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 non. Et si tu vas même à Uvira, là, tu es en train de monitorer, c'est toi qu'on va faire fuir. Oh non. C'est-à-dire, quand ils tuent, quand le gouvernement tue, on vous dit ce n'est pas grave, laissez, ce n'est pas grave, ce n'est pas les morts. Si seulement les M23 tuent, c'est à ce moment-là que ça devient les morts. Et avec ça, on veut avoir un pays normal. C'est quand on vous dit que les gens doivent parler des causes profondes, vous ne comprenez pas. Dites-moi, selon vous, est-ce que cette population n'a pas besoin de s'être sécurisée? Si cette population dit que, si elle-même la population appelle les M23, à l'époque où l'AFC M23 était à Uvira pendant quelques jours, combien de morts avez-vous enregistré là-bas? Demain, si cette même population de au M23 venait ici pour nous sécuriser, vous allez dire qu'elle est méchante? C'est comme ça que le peuple lui-même appelle les gens qui doivent leur mettre en paix et leur donner une bonne sécurité. Boyesa Félix, Atika Kuboma, Banabatu, Atika Kubomi Sabiso. Et on n'arrête personne et il n'y a pas de procès et on ne poursuit personne. 500 morts, c'est peu ou c'est trop? Ou ça doit arrêter par là? Jusqu'à quand Félix va-t-il continuer à tuer les Congolais? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.